Bienvenue sur PPACI TV, c'est l'heure du journal. À tout de suite, les titres de cette édition. La coordination régionale des Grands Ponts a tenu sa toute première assemblée générale ordinaire ce samedi 20 janvier. Une AGO sanctionnée par 2 motions. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire entend se doter d'un hymne. Un concours pour la composition du texte a été lancé au grand public. Plus de détails avec Sylvain Lobo, Sopi Kalanga et Yabin Guissan. Depuis la création du PPACI le 17 octobre 2023, les responsables du parti s'activent sur tous les fronts. Mise en place des différents démembrements de l'appareil de combat, activités d'implantation du parti à travers le territoire national, préparatifs avancés de la fête de la Renaissance et maintenant lancement du concours de la composition du texte de l'hymne du parti. Ce dernier projet tient particulièrement à cœur au président Laurent Gbagbo, qui l'a donc confié au premier responsable de la commission communication et de l'organisation des manifestations du parti, Ousmane Sy Savané. Après des travaux de réflexion de la dite commission, l'heure est enfin venue de procéder au lancement du concours pour la composition de ce cri de cœur de ralliement des militants. La charge est revenue ce 23 janvier 2024 au secrétaire général Jean-Gervais Kéhidé, accompagné par la direction du parti, de procéder au lancement de cet important concours. Quel est donc l'objectif que vise le parti à travers cette activité? Pour le PPACI, l'objectif principal est de sélectionner un hymne original et inspirant qui décline les valeurs de notre parti et exprime ainsi son identité. De façon spécifique, notre projet vise à doter le PPACI d'un hymne qui incarne les valeurs du parti, à réaffirmer notre identité et le lien d'appartenance à la vision et aux idéaux du parti, à créer un hymne pour l'animation, les rassemblements et les cérémonies officielles du parti. En termes de résultats attendus, nous attendons à ce qu'au terme de ce projet, le PPACI soit doté d'un texte devant servir à l'hymne du parti et que les militants aient un texte pour l'hymne devant servir d'animation et de rassemblement. Les militants, de cette façon, développent un sentiment d'appartenance aux idéaux du parti et à ses valeurs. Notons que le concours pour la composition du texte de l'hymne du PPACI s'ouvre ce mercredi 24 janvier 2024. Le résultat sera connu le samedi 17 février 2024 et l'heureux gagnant recevra une forte récompense à la cérémonie de la fête de la Renaissance qui se tiendra à Aboville les 29 et 30 mars 2024. La coordination régionale des Grands Ponts réunie en assemblée générale ordinaire le samedi 20 janvier dernier a pris des résolutions en vue des élections présidentielles de 2025. Les explications avec Olga Bailly. La question de la candidature du président Laurent Gbagbo à la présidentielle de 2025 est déjà dans le cœur de tous les cadres et militants du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Au cours de son assemblée générale ordinaire tenue le samedi 20 janvier dernier, la coordination des Grands Ponts a décidé de faire du président Laurent Gbagbo son candidat. En présence du directeur de cabinet du président Laurent Gbagbo, Aka Emmanuel, membre du CSP, et de l'invité spécial, le deuxième vice-président du CSP en charge de la fête de la Renaissance et la mobilisation de la jeunesse, Damana Diapikas, le secrétaire général adjoint Blaise Lasme a lu une motion portant désignation du candidat de la coordination régionale des Grands Ponts du PPACI pour l'élection présidentielle de 2025. Considérant la pauvreté grandissante des populations de Côte d'Ivoire, consécutive à l'échec des politiques économiques et sociales du pouvoir RHDP, considérant que le gouvernement ivoirien ne réussit toujours pas à contenir l'inflation, malgré toutes les annonces de solutions faites, contribuant ainsi à émietter le pouvoir d'achat du citoyen ivoirien. Considérant que cette cherté de la vie étouffante résulte de la malgouvernance du pouvoir, comme l'atteste le dernier rapport
de la Cour des comptes. Considérant que le camarade président Laurent Gbagbo a repris librement, activement, courageusement et avec détermination le cours de sa vie politique pour donner un sens à la souveraineté au pays au moyen d'un nouvel instrument politique riche de compétences multiples qui est le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. L'Assemblée générale ordinaire de la coordination régionale des Grands Ponts, réunie ce jour, samedi 20 janvier 2024, décide de faire de Laurent Gbagbo son candidat à l'élection présidentielle 2025. L'Assemblée générale appelle solennellement et avec insistance la direction du parti à convoquer très rapidement une convention devant aboutir à l'investiture du camarade Laurent Gbagbo. L'Assemblée générale appelle le peuple de Côte d'Ivoire dans toute sa diversité à un sursaut particulier et salvateur, à l'effet d'emprunter à nouveau la marche de sa dignité et de sa restauration par l'avènement en 2025 au pouvoir du patriote Oudou Laurent Gbagbo. Enfin, l'Assemblée générale des Grands Ponts prend l'engagement de payer solidairement avec les militants des autres régions le montant de 50 millions exigé comme cautionnement à la candidature à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, faite à Dabou le 20 janvier 2024. Une autre motion a été également lue par le coordonnateur régional Jean Yédès pour la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Considérant que cette Cour l'a jugé et l'a acquitté, le rétablissant dans tous ses droits, considérant que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé la réinscription de son nom sur la liste électorale, considérant que nous, militants et militantes PPACI des Grands Ponts, ne pouvons accepter que l'appareil judiciaire de l'État soit utilisé pour éliminer un adversaire politique, considérant que le retrait du nom du président Laurent Gbagbo de la liste électorale ne repose sur aucune base juridique et qu'il est purement et simplement un tort politique, l'Assemblée générale ordinaire de la coordination régionale des Grands Ponts, réunie ce jour 20 janvier 2024, exige la réinscription sur la liste électorale de Côte d'Ivoire le nom du président Laurent Gbagbo, fait à Dabou le 20 janvier 2024. Des motions soutenues par les cadres, responsables locaux et militants. Il faut qu'on se mobilise pour que le nom du président de la République soit sur la liste électorale. Et il y a d'autres combats à mener sur ce parcours-là, le combat de la liste électorale à revoir, et le combat de la commission électorale indépendante à revoir. Et donc c'est cette mobilisation que nous avons vue ici et qui a permis de rassembler les fils et les filles de la région des Grands Ponts. Je pense que c'est une grande mobilisation et c'est le départ d'une sensibilisation pour tout le territoire. Je pense que c'est une bonne chose. On fait toutes nos procédures les femmes pour que le président Gbagbo revienne au pouvoir. Pour qu'il revienne au pouvoir. Parce que c'est le seul Dieu qui est là. Pour qu'il revienne au pouvoir. Parce que nous souffrons beaucoup les femmes. Pour que le président revienne au pouvoir. Nous ne pouvons pas comprendre que quelqu'un qui est acquitté par la CPI, encore il y a une condamnation ici. Nous ne pouvons pas comprendre que quelqu'un qui est à qui la Cour africaine des droits de l'homme a demandé à ce qu'on réintègre le nom. Jusqu'à aujourd'hui, la justice ivoirienne ne fait pas jonction.
Alors, je demande à tous les camarades, il faut que le nom du président Laurent Gbagbo soit porté sur ce document. Voilà. Il faut que tout le monde ait la capacité de compétir. La main de Dieu, d'abord c'est pour Laurent Gbagbo, parce qu'il dit toute vérité. Il n'a pas menti, il n'a jamais menti aux Ajoukou de Dabou. Nous voulons lui dire bonne année et merci. Que Dieu lui donne la force pour aller jusqu'au bout. Satisfaits de ces différentes résolutions, tous les responsables du parti, les militants et sympathisants de la région ont décidé de se mettre au travail pour répondre aux attentes du parti. La secrétaire générale adjointe en charge de la région du Haut-Sassandra, Seri Sarasoko, était l'invitée spéciale de l'Assemblée constitutive de la coopérative des femmes de Zakwa, localité de Guibéroa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. On retrouve Anjabra. Ce samedi 20 janvier, le petit village des Aquas a renoué avec la bonne ambiance après une série de deuils. C'était à l'occasion de l'Assemblée générale constitutive de la coopérative des femmes du dit village. Accueilli avec ferveur à l'entrée du village, l'invité spécial Seri Sarasoko se soumet à la loi de la tradition pour recevoir la clé du village des mains des garants des us et coutumes. La clé en main, elle peut aisément rallier le lieu de la cérémonie, soigneusement préparé pour la fête. Et quand on a passé plusieurs mois à pleurer les morts, pour la moindre occasion de joie, même les chefs s'oublient. La partie officielle de la cérémonie s'ouvre avec les allocutions successives du chef du canton Hubert Guénia, du chef du village Aimé Degré et du président du comité d'organisation Liagui Degré. La présidente de la coopérative Copré Claudine a exprimé la gratitude des femmes à l'endroit de l'invité avant de demander une broyeuse de manioc pour le compte de la coopérative. Après avoir félicité et encouragé les femmes pour leur initiative, la secrétaire générale adjointe du PPACI les invite à s'intéresser à la politique et surtout à adhérer au parti du président Laurent Gbagbo qui lutte pour l'autonomisation de la femme. Femmes des Aquas, je voudrais vous dire que vous êtes dans le tempo. L'entrepreneuriat. Entreprendre, créer, rentrer partout où on peut travailler pour avoir de l'argent. Mais quand on rentre partout où on peut travailler pour avoir de l'argent, on fait quoi? On fait la politique. Donc ne dites pas, nous on est agricoles, nous on est ONG, nous on est coopérative, on ne va pas faire politique. On a besoin de vous, c'est ce qu'on vous demande de faire. Être indépendante. Travailler pour avoir de l'argent. Moi, je marche avec quelqu'un qui aime que les femmes travaillent. Moi, quelqu'un qui s'appelle Laurent Gbagbo. Je ne le cache pas. La personne qui vous a dit que je dois venir ici, là, la personne là sait que je marche avec Laurent Gbagbo. La personne là sait que s'il m'a donné un micro quelque part là, je vais dire le nom de Laurent Gbagbo. Si j'ai fini ici les pieds sur parti et puis je n'ai pas dit le nom de Laurent Gbagbo, je ne serai pas tranquille parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est ce que Laurent Gbagbo veut. Il veut que les femmes d'aujourd'hui travaillent. Donc quand vous me choisissez là, sachez que je suis trop d'accord avec vous. Parce que mon patron là, c'est ce qu'il veut. Donc moi aussi là, je veux. Laurent Gbagbo veut que les femmes là, elles sachent ouvrir leur petit pagne là. Elles ouvrent et puis l'argent sort. Il ne veut plus que les femmes passent leur temps à demander. Il veut que les femmes même produisent de l'emploi et produisent de l'argent. Ce que vous êtes en train de faire là, moi je vous donne 3-4 mois seulement. Vous allez voir que nous les politiques là, on va courir pour venir vous dire, on est venu vous saluer. Mettez-vous ensemble, travaillez, générez des fonds, générez de l'argent, soyez libres, soyez indépendantes. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. Se disant désormais membre de la coopérative, Seri Sarasoko promet 2 broyeuses aux femmes tout en leur laissant déjà une enveloppe pour les charges de la cérémonie du jour.
un geste qui ravit les femmes. La délégation de la secrétaire générale adjointe est retournée avec plusieurs dons offerts par les organisateurs, tout en prenant rendez-vous avec les femmes pour les jours à venir. C'est ici que prend fin cette édition. Mesdames et messieurs, excellente semaine à toutes et à tous.